monsieur a l'air de savoir de quoi il parle, puisque ce monsieur a, si vous voulez bien, une posture de sachant complètement averti des secrets diplomatiques et de toutes sortes de choses. Moi, je voudrais qu'il réponde à cette question. Elle est simple. Qu'a fait le Bénin dans ce dossier que le Nigeria n'a pas fait? Qu'a fait le Bénin dans ce dossier que le Nigeria n'a pas fait? Pourquoi le Niger s'est-il dépêché d'ouvrir sa frontière avec le Nigeria, mais refuse dans le même temps d'ouvrir sa frontière avec le Bénin? Quand il va répondre à cette première question, on va continuer le débat. Et moi, je vais vous dire, l'oignon ne passe pas, pourquoi vous voulez que le pétrole passe? L'oignon ne passe pas, pourquoi le pétrole passera-t-il? Parce qu'il y a un intervenant étranger qu'on appelle la Chine. Qu'est-ce que vous faites de notre souveraineté à nous? Le Bénin n'a-t-il pas de souveraineté? Mais quand ils disent que le Niger craint l'installation des Français au Bénin, que le Niger craint l'installation des Américains au Bénin, pourquoi le Bénin ne devrait-il pas craindre l'installation des Russes au Niger? Répondez à ces questions-là. Et ça pourrait enrichir le débat. En fait, dans cette affaire, les autorités nigériennes ont vu dans le Bénin, ont vu que le Bénin est un petit pays. En vérité, ils ont insulté notre pauvreté. En vérité, ils se disent, mais quel est ce pays-là qui est plus petit que nous, qui peut nous défier? En fait, la question est là aujourd'hui. Pourquoi ne défient-ils pas le Nigeria? Pourquoi ne disent-ils pas au Nigeria, le Nigeria qui leur a coupé l'électricité, qui a causé des milliers de morts dans les hôpitaux du Niger? Moi, le Niger est mon pays. Vous ne pouvez même pas savoir, vous ne pouvez même pas imaginer. Pendant 12 ans de ma vie, le Niger m'a nourri parce que j'y ai travaillé. Pays merveilleux, avec des citoyens merveilleux, avec des hommes et des femmes courageux. Pays fantastique. Le Niger me manque. Et je réclame mon Niger. Je réclame le Niger en tant qu'une partie de moi-même. Je suis béninois et je ne peux pas renier ma nationalité. Oui, la CEDEAO a pris une décision. Oui, nous avons certainement fait des erreurs. Parce que moi, je continue à dire et à croire qu'on n'avait pas appliqué la décision de la CEDEAO de cette façon-là. Oui, je le pense. Mais cela dit, le Bénin n'était pas le seul pays à avoir suivi cette décision de la CEDEAO. Et si le Togo, de manière opportuniste, a pris le contre-pied de cette décision pour pouvoir, si vous voulez, créer des liens qu'ils n'ont pas pu historiquement créer, parce qu'ils ont toujours été dans d'autres formes de coups, il n'y a qu'à revisiter notre histoire, vous allez vous rendre compte que ce qui se passe n'est plus du tout normal et qu'en vérité, on insulte le Bénin, on montre le Bénin du doigt. Le Bénin ne critique pas les relations du Niger avec la Russie. Le Bénin ne critique pas les relations du Niger avec un autre pays. Mais on dit qu'il y a des militaires à Kandi. Mais moi, je ne les ai pas vus. Je suis allé à Kandi. Il y a certes peut-être quelques échanges entre des soldats, des officiers français et l'armée béninoise, mais des échanges qui ont toujours existé dans le cadre d'une coopération militaire normale, auquel on ne peut même pas mettre fin comme ça du jour au lendemain. Mais s'il y a une crise particulière au Niger, qui ont poussé à prendre des décisions hardies, mais même une bonne frange de la population africaine soutient le Niger. Mais nous n'allons plus accepter qu'on fasse dans la démagogie. Construisons des relations, construisons une unité fraternelle entre nos pays. Faisons en sorte que chaque pays respecte l'autre. Ce qu'a fait le Niger, en ouvrant les frontières du Nigeria et en gardant celles du Bénin fermées, nous insulte historiquement et pour toujours. Et il faudrait en tenir compte désormais.